Le Qigong, c'est un art de santé issu de la tradition chinoise ancestrale. Et si on considère le début de l'Antiquité en Chine, ça fait 5000 ans. Alors au départ chamanique, il s'est en réalité constitué au fil du temps, selon les traditions philosophiques qui ont traversé la Chine, que sont le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Aujourd'hui, on peut dire que le Qigong n'est plus forcément que chinois, il est un patrimoine de l'humanité issu de la Chine. On pratique le Qigong partout dans le monde et chaque maître, chaque professeur amène sa propre personnalité, sa propre expérience du Qi. Voilà, le Qigong, littéralement, c'est les souffles. Alors le Qi, c'est le souffle qui anime toute chose. On va le retrouver partout, tout autour de nous à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Le Qi, c'est celui qui anime l'être vivant que nous sommes. Sans Qi, il n'y a pas de vie. Gong, par contre, c'est le travail au sens de discipline, de persévérance, de répétition, comme le ferait un menuisier qui est à la recherche du geste juste. Mais dans Gong, il y a aussi un petit peu une notion artistique, parce que chaque geste est habité, il est spontané, créatif, sur chaque cycle respiratoire qui, lui, est unique. Donc en fait, le Qigong, c'est le travail de l'énergie, la maîtrise du souffle, la culture de notre énergie vitale. J'aime à dire personnellement que c'est un art d'être. Combien de fois avez-vous pris conscience de votre respiration depuis ce matin? Pensez-y un instant. Le souffle représente ce trait d'union qu'il y a entre le ciel et la terre. La respiration, c'est le trait d'union entre notre esprit et le corps. Le Qigong, c'est ça. C'est l'union du corps et de l'esprit par une respiration consciente pour maîtriser notre propre énergie et obtenir une circulation optimum de tous les fluides dans notre corps. Un adage taoïste dit « l'eau qui court ne croupit jamais ». Voilà, je m'appelle Luc Jouve, je pratique le Qigong depuis plus de 20 ans et j'ai la chance de l'enseigner depuis maintenant 9 ans. Je forme des personnes qui veulent devenir autonomes dans cette pratique, que ce soit à titre personnel, mais ça peut être aussi à titre professionnel pour, par la suite, elles aussi créer leurs propres cours, leur propre atelier. Voilà, j'ai été diplômé de l'Institut traditionnel d'enseignement de Qigong à Paris. Et je suis aussi parti en Chine me former. J'avais un besoin d'aller à la source des arts internes. Mais dans tout ça, hein, je reste quand même un élève du Qi éternel. Voilà, avec notre association, l'association du sourire intérieur, nous proposons tout au long de l'année des cours en présentiel, des cours en visio, des ateliers, des stages et cette fameuse formation. Globalement, le Qigong cherche à harmoniser le Qi dans tout notre corps. Donc du coup, je m'harmonise avec moi-même
harmoniser avec moi-même, je peux mieux être en harmonie avec l'autre et avec la nature, avec tout ce qui m'entoure, avec ce que les taoïstes appellent les 10 000 choses, les 10 000 êtres. Et par extension, je m'harmonise aussi avec le mouvement de l'univers, qui voudrait être en disharmonie avec l'univers. Le qi, lui, il circule dans le sang et par les voies des réseaux qu'on appelle les méridiens. On retrouve dans la pratique du Qigong un principe fondamental, le principe du yin-yang, un principe des opposés mais complémentaires, interdépendants, toujours en mouvement et qui se transforment l'un l'autre. Ce principe-là, on le retrouve dans chaque mouvement, dans chaque respiration, dans chaque intention. Autre principe structurel de cette pratique, les wuxin. Les 5 processus fondamentaux, les 5 caractéristiques, les 5 phases de changement dans un cycle que l'on retrouve dans tous les phénomènes. On les appelle les 5 éléments ou les 5 mouvements que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors plus concrètement, dans la pratique du Qigong, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester dans des postures statiques qui vont tonifier notre propre Qi. On va faire des mouvements et du coup apprendre à se mouvoir. On va donc renforcer aussi par là toute la structure du corps. On va apaiser notre esprit, on va respirer en conscience et après on va chercher à synchroniser un petit peu ces 3 principes, le corps, l'esprit et le souffle. On va marcher, on va méditer, on va pratiquer des automassages, on va se relaxer, on va se concentrer, on va être attentif, on va visualiser. Et chose très importante après tout ce faire, c'est ne plus rien faire. C'est lâcher prise, c'est tout oublier. Voilà. J'aime à dire que c'est une discipline complète parce que quoi d'autre? Le Qigong cultive l'idée de se faire, de se défaire. Ça va être déconstruire des habitudes corporelles qui limitent nos comportements. Ça va être dissoudre des empreintes émotionnelles qui figent toutes nos attitudes et nos comportements aussi. C'est desserrer un petit peu l'emprise de notre mental pour libérer notre élan personnel, notre élan naturel, ce qu'on appelle le zirai. Et ultimement, pourquoi pas, reconnaître notre nature originelle. Alors le Qigong, pour moi, c'est une véritable voie de réalisation personnelle. Vous savez, il me semble qu'on a le choix de chercher à l'extérieur notre pilule de santé physique ou mentale, ou on a le choix de la cultiver par soi-même. C'est-à-dire en être l'acteur. Lors de la formation que je vous propose, on voit en profondeur tout ce que je viens de vous décrire succinctement, finalement. Et sachez qu'on a besoin de rien, on a juste besoin d'être présent à soi-même et de cultiver notre énergie vitale. La formation, c'est 90% de pratique, 10% de théorie. C'est de l'information. Dans la pratique, vous allez transformer cette information en connaissance personnelle.
Alors bien entendu, c'est pas en 3 fois 5 jours que l'on devient professeur. C'est pour ça que j'ai mis en place des niveaux. Le premier niveau, on est praticien, hein, on peut commencer à partager. Deuxième niveau, animateur. Troisième niveau, on devient enseignant, hein, de l'école du sourire intérieur. À l'issue de la formation, vous êtes autonome dans la pratique du Qigong. Vous devenez acteur de votre santé physique et mentale et vous êtes à même de pouvoir partager et transmettre ce que vous avez vécu du Qigong, ce que vous en avez compris, ce que vous en transpirez. Et c'est enfin une manière de se réaliser par soi-même. Qui pourrait le faire à votre place? On prête à Lao Tzu cette phrase, hein, un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Voilà, je vous souhaite un happy Qi et un smiley Qigong.